Avant, j'étais rouge. Mais ça, c'était avant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que certains trépignent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors attends avant d'aller dans la barre d'infos, clique sur le lien, tout ça pour regarder. Écoute ce que j'ai à te dire, c'est une jolie histoire. Et vous aimez bien les histoires? Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors écoutez, aujourd'hui je viens devant vous présenter une pépite. Mon Dieu, j'ai pas été fière comme ça de ma découverte depuis... Ça remonte. Faut que je vous raconte donc la genèse de la découverte. Cette vidéo n'est en collaboration avec personne. J'ai payé ce produit, vous allez voir, et même que j'en ai racheté un deuxième. Enfin bon bref, voilà. Pépite absolue. Dernièrement, et notamment depuis janvier, vous savez que ma peau va pas bien. Le dialogue est rompu entre elle et moi. Je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. J'avais une peau ultra réactive. Plein de rougeurs partout, une barrière cutanée en souffrance, vraiment. Alors je me suis dit, bon, bah c'est les températures, c'est compliqué cet hiver, dis donc, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ensuite, oh, ménopause, merde, fait chier, tu vois, peau sèche, tout ça. Ma peau, ça séchait. Vraiment, je ne comprenais plus du tout ma peau, alors que ça fait des... Maintenant, ça fait bien... Ouais, ça fait des années que je suis quand même sur une routine qui me convient, une routine plateau, je change très peu de produits, vous savez, j'ai une peau sensible, c'est très compliqué, voilà. Alors je me disais, merde, voilà, ménopause, je suis fauchée en plein vol, c'était tellement bien. Bon. Il se trouve que, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, qu'en fait ma peau était en train de me dire « On fait une allergie là !» Ouh, histamine 8000, attention. Alors je ne sais toujours pas de quoi je suis, enfin, ce à quoi je suis allergique. Faut que j'aille chez un allergologue faire des tests. Je soupçonne le poisson, les fruits secs, dans les fruits secs, parce qu'évidemment j'ai mangé un mélange de fruits secs, voilà. Donc je soupçonne pistache, amande, noix de pécan, noisette, enfin tout ça. Je soupçonne le poisson et je soupçonne le chocolat, puisque généralement si je fais une allergie aux noix, ça peut être le chocolat aussi. Donc là je suis sans chocolat depuis 3 semaines. Écoutez, alors j'ai une peau magnifique, je maigris à vue d'œil, c'est super, mais je suis un poil déprimée quand même, il faut bien l'admettre. Ma vie sans chocolat... Est-ce que ça vaut la peine de la vivre? Voilà, c'est une vraie question, hein. Revenons à nos moutons. La vérité, les amis, dans ces histoires de crise et de catastrophes cutanées, c'est que ce sont des périodes extrêmement fécondes. Si je me remémore toute l'histoire du skincare, de mes découvertes, etc., l'histoire de ma peau, enfin ça fait 10 ans maintenant, la période la plus féconde en découverte et en pépite vraiment, c'était quand j'avais ma dermite périorale. En fait, ces moments-là où ma peau part en wild, c'est des moments où je suis en quête, je revais mon costume d'agent de la DGSE et je pars en quête, je me tape des tonnes et des tonnes de recherches internet, de pages, ouais, vous savez, mes nuits sont longues à surfer sur les internets, à essayer de découvrir des choses. Et donc, de fil en aiguille, de surf en surf, j'ai fini par trouver ce produit dont je vais vous parler, qui est absolument fabuleux, hein, vraiment à mes yeux. Bon, son seul souci, c'est qu'il coûte une blinde. Voilà, bon bref. La perfection n'est pas de ce monde, ma bonne dame, mais bon. Donc, ma peau n'allant pas bien dernièrement, j'ai vraiment été en quête de trouver déjà, parce que, je veux continuer mes rétinoïdes, ça c'est la base, que je veux continuer à avoir une barrière cutanée forte et que merde quoi, on est en 2024, il y a des solutions, tu vois ce que je veux dire? Écoutez les amis, sans plus attendre, j'ai pas envie je sens que vous trépignez, mais je vous présente, sous vos yeux ébahis, je vous présente la version terminée, j'ai commencé par lui, le tout petit, le 15 ml, parce que ça coûte une blinde, ce truc là vaut 83 balles. Je sais, ne t'étouffe pas, ravale ton café, ça va bien se passer. 15 ml. Mais faut que je t'explique pourquoi. Normalement, ça c'est un truc qui est censé aider la peau à cicatriser 8000. Voilà, et vraiment, c'est français. C'est un accélérateur de cicatrisation, c'est un booster de régénération de la peau. C'est quelque chose qui va, c'est très technique, hein, c'est quelque chose qui, sous l'effet du lapachol, vous découvrez ça, je sais, moi j'étais, vous savez, mais vraiment comme quand tu as une révélation, tu vois la Vierge. Je découvrais le lapachol. Lapachol qui est un ingrédient qui vient du lapacho. Podarco, c'est un arbre brésilien. C'est utilisé dans la pharmacopée indigène brésilienne depuis 5 siècles. C'est l'arbre sacré des Incas. Écoutez, et vous savez, j'en ai parlé à Anderson tout de suite, il me dit « Écoute, il y a une ferme à 2 heures de ma ferme d'huile de caquet, je cours voir ce qu'il en est !» Sa grand-mère était guérisseuse, tout ça, lui il connaît, tu vois. Mais les naphtaquinones contenus dans le lapacho peuvent être utilisés dans certaines chimiothérapies. Non mais c'est un truc de fou. Cet ingrédient, les amis, voilà, je sais que vous n'en aviez jamais entendu parler, moi non plus. Voilà, et ben je vous offre cette information comme ça, et c'est magnifique et c'est merveilleux. Et donc, je reviens sur le lapachol, qui est donc cet ingrédient dérivé du lapacho, Podarco,
qui va venir ralentir, si vous voulez, les protéines responsables de la réplication de l'ADN. Oui, oui, en 2024, ça fait ça. Donc, en fait, vous avez des taches, vous avez des rougeurs, c'est couteau suisse complètement, c'est polyvalent. Vous avez des rides, vous avez une barrière cutanée, vous avez... Alors, c'est efficace, vous avez un coup de soleil, vous voulez booster, et ça, c'est très important, vous utilisez des rétinoïdes, vous avez une peau sensible, une peau avec rosacée. C'est très compliqué pour vous d'avoir les rétinoïdes qui, vous savez, sont c'est les ingrédients principaux et indispensables pour lutter contre l'avancée dans l'âge, enfin voilà, pour avoir une peau qui se régénère correctement, mais vous savez que c'est irritant, bim, ça peut être un soutien. Donc en gros, imaginez, bon, c'est compliqué financièrement, mais une trétinoïne à moins de 20 balles, ça à 80 balles, mais 15 millilitres, mais que tu utilises vraiment très doucement, voilà, t'as une routine. Oh, écoutez, c'est simple, on peut réduire tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire moi, les 8 millions de produits que j'utilise, peuvent être synthétisés dans celui-ci. Donc après, c'est vous qui faites vos budgets, machin, vous voyez, etc. Est-ce que j'ai arrêté mes routines de 8000 ans? Non, bien sûr que non. Est-ce que j'ai rajouté lui? Oui, bien sûr que oui. Voilà. Cela dit, pour être très honnête, en ce moment, vu les problèmes que ma peau a eu, que la dermato, je lui dis, bon, faut dire aussi que je suis youtubeuse beauté. Elle m'a dit, bon, madame, enfin, j'entends bien tout ça, mais elle m'a dit, mais soyez sérieuse un petit peu pendant un mois, faites un peu attention, votre peau est en train de vous dire des choses. Hein. Donc là, ça fait un mois quand même que je suis sur une routine minimaliste, c'est l'ennui absolu, hein, le soir. Bon, enfin, je m'en fous, j'ai mon 30 Days to Glow Challenge avec le zip, tu sais, donc heureusement, je passe un peu de temps avec moi. Je fais mon zip le soir, du coup, avec mon yoga, je reprends le yoga, tout ça. Et en fait, mes routines en ce moment, c'est ça et Cutalgan de Laboratoire Aderma, c'est tout. Et ben vous savez quoi, c'est ce que je vous avais dit aussi dans ma vidéo, je vous la mets ici dans le petit, lorsqu'on a déménagé l'année dernière et que j'étais sur des routines extrêmement minimalistes parce que tu ne peux pas, dans la vie, tu ne peux pas toujours tout faire. Ma peau va pas moins bien, ma peau va pas mieux avec des routines minimalistes ou avec des routines de 8000 ans. C'est mon esprit qui va moins bien quand je suis sur une routine minimaliste, mais bon. Mais en tout cas, j'ai une peau en ce moment que, enfin, il y a 10 jours, j'étais comme ça. Je vous remets la photo. J'étais très inquiète, voilà, bref, ce truc est génial. Et alors, sur les rougeurs que j'avais, c'est fini, ma peau est d'un calme, ça l'a vraiment, mais apaisé immédiatement. Les avant-après sur le site, non mais je vous en mets quelques-uns, écoutez, là, ça, voilà. Donc vous avez des rougeurs, vous avez érythrose, donc début de rosacée, vous avez de l'acné, sur l'acné, regarde, coup de soleil, donc soutien face aux rétinoïdes. C'est le couteau suisse puisque ça joue sur ton ADN, puisque ça aide ta peau à se régénérer. Et ça, c'est beau. Le skincare, les amis, ces prochaines années, ça va être sur ça, sur la barrière cutanée et sur la régénération de la peau. Parce que la peau, c'est l'organe de la régénération. C'est l'organe qui vraiment est capable comme ça de se régénérer. C'est sa principale fonction. C'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, j'aime. Écoutez, je suis d'une excitation parce que je suis tellement fière de ma découverte. Je vous dis, son seul défaut, c'est son prix. Donc ça, j'ai commencé par lui pour tester un 15 ml. Donc je l'ai reçu, j'ai découvert. Alors, il sort... Non, il n'y en a plus du tout. Bon, alors, du coup, j'ai acheté lui. Si je vous dis le prix, vous allez vous étouffer avec votre café. Et avant de vous désabonner tout de suite, parce que, parce que vous allez... Je t'assure que si j'avais pu te trouver un truc à 10 balles... Ah, il y a un cheveu, attends. Voilà. Si j'avais pu te trouver un truc à 10 balles de cette efficacité, mais maintenant que je verse un petit peu dans l'envers du décor de cette industrie, je prends toujours la métaphore des recettes de cuisine ou de l'alimentation, mais quand vous allez dans un restaurant, vous mangez un bœuf de Kobe par exemple, le bœuf de Kobe c'est toujours plus cher que le bœuf McDo. Dans les cosmétiques, ça marche de la même façon. Tous les rétinols ne se valent pas. Pendant un moment même, j'ai véhiculé cette idée hein, qu'il n'y a pas un rétinol du riche, un rétinol du pauvre. Eh ben malheureusement si, tu vois. Tous les rétinols ne se valent pas, tous les ingrédients ne se valent pas, tous les fournisseurs ne se valent pas. Malheureusement, quand on veut quelque chose d'un peu haut de gamme, et ça, il est breveté, je crois, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent sur le site, je suis pas allée vérifier, hein. Mais c'est la seule marque au monde à utiliser du Lapachol. Voilà, ils l'ont breveté. C'est à l'origine de cette marque, c'est un chirurgien esthétique. Ça me rappelle d'ailleurs Augustinus Bader. Augustinus Bader, c'est un peu... Alors, vous savez que j'adore l'huile d'Augustinus Bader, j'ai pas testé la crème, j'ai très peur que ça devienne la crème de ma vie. Déjà que ça, j'ai testé et que malheureusement, voilà, j'ai encore un deuxième qui arrive. Hein. J'en ai recommandé un avant les vautours. Je me suis dit des fois que c'est jamais... Donc, bon. Augustinus Bader, c'est la même chose. C'est-à-dire que le docteur Michael Sussman, qui est le cofondateur de cette marque, était sur le traitement des peaux, vous savez, des peaux brûlées, des peaux abîmées, de la cicatrisation. C'est le médecin de la cicatrisation. Et comme Augustinus Bader, eh ben, écoutez, ils connaissent très très bien, ces médecins-là, ils connaissent très très bien les facultés de régénération de la peau. Mais parfois, il faut l'aider. Et comment on l'aide? Avec des ingrédients spécifiques. Donc, il y a le TSFC8, TFSC8 chez Augustinus Bader. Bon, je sais pas, je te le mets ici. Et ici, vous avez donc le Lapachol, mais là-dedans, il y a aussi donc, des peptides. Vous savez, les peptides, voilà, c'est
ultra... Ils sont surspécialisés et en même temps pas du tout irritants. Vous avez aussi des facteurs d'hydratation, évidemment, parce que sans hydratation, la peau ne se régénère pas. Vous avez du diméthicone, le silicone, les silicones dans la cicatrisation de la peau, c'est hyper important. Je crois qu'on est sorti un petit peu du bashing des silicones. Hein. Je veux dire, voilà, quand vous êtes un médecin, que vous bossez sur des peaux brûlées, vous utilisez des silicones, croyez-moi, et vous se dites merci, merci la vie, merci la science, tout ça. Et puis bien sûr, ça contient des antioxydants, mais alors les antioxydants, c'est plutôt sur des fruits rouges, vous savez, des extraits de mûres. C'est une très belle formule. Alors je vous montre, ça fait chier parce que c'est vraiment très précieux, mais c'est pour vous. Hein. Donc je vous montre, voilà, je te montre comme ça me fait chier de le gaspiller sur ma main. Le truc, c'est mon or liquide. Ça a une couleur dorée. C'est cette texture. Un baume gélifié. Je peux pas mieux te dire, c'est comme un baume... Donc déjà, sous le make-up, c'est parfait. Ça pénètre. Tu crois que c'est gras, mais non. Même quand tu as une peau acnéique, c'est absolument pas comédogène. La formule n'est absolument pas comédogène. Pas du tout étouffant, pas du tout gras. Ça va pénétrer. Je te dis, un baume gélifié. Voilà. Bon, c'est sans parfum, évidemment, parce que c'est médical, tout ça, c'est un médecin, donc voilà, il a épargné le côté sensorialité. Lui, c'est vraiment le côté boum, t'as un problème, j'ai une solution. Voilà, ça pénètre directement dans la peau, ça produit. Les amis, ce soir, devant vous, c'est une Tati Soso très fière qui vient, et je me dis, j'ai fait le job. Il y a des mazos parmi vous qui ont des soucis, qui ont des rosacées, qui ont des rougeurs, qui savent plus comment faire, qui sont sur une peau extrêmement réactive. Le dialogue est rompu, vous voyez, parce que parfois dans la vie, voilà, vous savez, l'axe peau, cerveau, on comprend pas toujours tout. Peau, intestin, etc., on comprend pas toujours tout. Ça, bon, allez, un produit universel, ça n'existe pas. Mais je pense que c'est un produit universel. Je pense que c'est un produit qui fera du bien à tout le monde et qui ne fera de mal à personne. Celles qui se font opérer, qui ont des cicatrices, mais regardez les avant-après sur les cicatrices. Donc ils ont un site extrêmement bien fait où tout est expliqué, la science derrière, la technologie derrière, avec du blogging, avec des dermatos qui interviennent, avec vous avez ce site là. Alors c'est simple, hein, il a que 2 produits. C'est le même produit. 15 ml, 120 ml. Et vous avez aussi le produit pour les lèvres. Moi, j'avais commencé par tester ces deux-là pour voir. Alors, le produit pour les lèvres, j'ai envie de vous dire, il est bien, mais ça remplace pas mon aquaphor. Voilà. Si ça peut vous faire épargner des sous, hein, voilà. J'essaye. Attention, il est très bien, il est réparateur, tout ça, mais aquaphor, déjà, performe un peu mieux sur moi. Et puis, vu le prix, autant aquaphor. Hein, voilà, ça, c'est pas compétitif. Mais alors, ça, par contre, si je trouve un jour une alternative, promis, je viens vous le montrer. Mais là, ça... Voilà, et comme je vous disais, sur le site, vous avez énormément de ressources. C'est très informatif, c'est vraiment à visée éducative. Je voudrais rajouter, je vous ai dit pourquoi à peu près je pensais que ça pourrait vous aider, ça vraiment, si vous êtes... Déjà, alors, c'est vrai qu'il est cher, mais comme je vous disais, tout est une question dans votre budget. Vous pouvez remplacer 15 produits par lui et un sérum hydratant, même s'il est hydratant lui aussi. C'est vraiment un produit, voilà, il y a des marques comme ça que j'utilise quand je suis sur des routines minimalistes. Bon, Paula's Choice, typiquement, parce que c'est des formules complètes. Donc, vous avez un produit qui fait tout. Après, c'est comme pour les compléments alimentaires, j'ai une peau tellement compliquée que si tu as toujours une vitamine C qui traîne, un petit AHA, un petit acide glycolique, c'est la merde. Donc, je préfère, moi, comme pour ma supplémentation en complément alimentaire, je préfère faire moi-même mes petits mélanges, tu vois, plutôt que de prendre quelque chose qui... il y aura toujours un ingrédient à l'intérieur qui va me faire mal aux intestins, ça va pas être bien, quoi. C'est pareil pour le layering, sauf que lui, il n'y a rien de nocif et il est fabuleux et il est sur la régénération. Donc, moi, je l'utilise parce que ça booste ma barrière cutanée, ça la renforce 8000, ça calme ma peau, mais alors vraiment, c'est régénérant. Et donc, c'est non seulement un soutien de mes rétinoïdes, mais c'est quelque chose qui va minimiser l'inflammation des rétinoïdes tout en boostant leur efficacité parce qu'il est aussi sur la régénération cellulaire. C'est fabuleux. Écoutez, vraiment, je suis émerveillée de ce qui nous attend en 2024. En 2024, il y a vraiment moyen... Écoutez, c'est simple, je repensais à... ne serait-ce qu'il y a 20 ans, ce genre de produit n'existait pas. Il y a 20 ans, on ne parlait pas des rétinoïdes. Franchement, il y a 20 ans, avoir 50 ans il y a 20 ans, c'est mieux d'avoir 50 ans maintenant. Moi, je te le dis, franchement, je kiffe mon époque. Je me dis, j'aurais pu avoir 50 ans il y a 20 ans, putain. Donc bon, j'ai 50 ans maintenant, il y a tout. Il y a des traitements hormono-substitutifs si moindrement tu vis mal la ménopause. Il y a des compléments alimentaires, il y a du collagène, il y a des...
Oh non, non, non. Écoutez les amis, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est quand même vachement bien de vieillir dans notre époque. Voilà. Donc, je veux revenir aussi sur le côté inflammaging. Vous savez qu'il y a 3 facteurs clés dans le vieillissement. Donc, il y a l'oxydation, ça c'est essentiellement les UV. Il y a la glycation, c'est essentiellement le sucre, nos cellules rouillent. Et il y a l'inflammation, l'inflammaging. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir dans son alimentation tout un tas de choses anti-inflammatoires et d'avoir dans son skincare, dans sa routine skincare, des choses anti-inflammatoires. C'est, je crois, le lapachol, l'ingrédient. Parce que quels sont les autres ingrédients anti-inflammatoires? L'ectoïne, dont on parle beaucoup. Niacinamide a un petit côté anti-inflammatoire. Il y a d'autres ingrédients anti-inflammatoires et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question. Mais alors, en termes vraiment d'efficacité, voilà. Vous savez que j'ai quelques heures de vol quand même. Vous le savez, j'ai 47 ans, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. C'est un sujet, c'est un centre d'intérêt restreint. On va dire vraiment le skincare, vous savez. Voilà, c'est devenu mon métier, mais c'est aussi une passion. J'adore ça, moi je suis fascinée parce que ce que les scientifiques nous concoctent tous les jours, eh ben, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc je le dis, vous savez que quand je viens ici, quand je vous parle d'un produit, c'est ma crédibilité que je mets en jeu. Quand je vous dis quelque chose, ça a du poids. Je n'ai jamais vu ça. Et pour ceux que ça dit, ah oui, mais sponsor, pas de, voilà, j'ai de l'affiliation, voilà, c'est tout. Quand même, merde, à un moment, je sais pas combien on va en vendre de ces trucs-là. Faut bien que je me fasse un peu de thune, non? Tu crois pas? Bon, vous m'avez vu avoir plusieurs logiques au cours de ces 10 dernières années. Donc j'ai eu la première logique, celle qu'on entendait partout, c'est-à-dire d'avoir ABC, d'avoir une alimentation variée et complète. Si j'utilise de nouveau la métaphore culinaire, une routine skincare avec plusieurs vitamines, comme une alimentation variée. Sauf que la peau, ça fonctionne pas comme ton intestin. Donc moi, ma peau dit non, tout à la fois, sensible, c'est pas possible. Tu vois, tant mieux pour ceux qui supportent, hein, tant mieux pour ceux qui sont sur A, vitamine B, C, rétinoïne et tout. Bravo, hein, moi je vous envie, sachez-le. Voilà, moi j'ai une peau sensible, je dois faire autrement. Ensuite, j'ai eu le côté, rétinoïde à fond, protection, apaisement. Voilà, ça a été ma logique ces dernières années. Maintenant, je suis beaucoup dans la barrière cutanée. C'est aussi l'évolution du skincare qui est ainsi. Hein. On parle beaucoup de renforcer sa barrière cutanée. J'étais aussi beaucoup dans l'hydratation, mais ça participe du renforcement de la barrière cutanée. Mais je vais être aussi dans ces prochaines années, il faut que je vous l'annonce un petit peu, dans l'inflammaging, c'est-à-dire essayer vraiment d'utiliser des choses encore plus apaisantes, anti-inflammatoires, qui vont vraiment lutter. Bon, alors, évidemment que je ne me table pas. C'est une vision, enfin c'est une prise en charge, une prise en main holistique, un ensemble. Évidemment que je ne table pas tout sur mes routines skincare. Évidemment que mon alimentation, ma supplémentation en complément alimentaire, etc., ça joue aussi. Évidemment que je fais de l'activité physique, ça participe au côté anti-inflammatoire, ça fait baisser l'inflammation du corps. Voilà, il y a plein de choses comme ça mais c'est un peu mon objectif pour mon vieillissement futur, parce que je sais aussi que c'est comme ça qu'on va agir sur les hormones, qu'on va pouvoir compenser un petit peu la descente des oestrogènes. Le traitement hormonal substitutif, on en reparlera, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue, à la fin du mois on va en reparler, etc. Parce que comme je vous disais, j'ai tous les symptômes de la ménopause qui arrivent, voilà. C'est super, vraiment. On en reparlera. Donc j'espère vraiment, si vous craquez, je sais que le prix est une barrière, est un frein. Je suis désolée. Il existe heureusement sur le site, vous pouvez tester le 15 ml et voir. Alors je vous annonce que malheureusement, le tester c'est l'adopter. Donc si vous avez peur que ça devienne un indispensable et que vous vous dites mon Dieu, je passe à côté du produit de ma vie mais j'ai pas les sous, commencez pas à le tester. Voilà, ne passez à côté. Il y a d'autres choses. En France, il y a Aderma, il y a des trucs très apaisants et tout. Bon, il n'y a pas de la patchol, hein, je suis désolée. Mais voilà, il y a moyen de faire aussi avec la parapharmacie française. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez rejoindre la team Mazo, parce que plus on est de fous, moins on rit, et bien écoutez, petite cloche, tout ça, abonnement et tout, comme ça vous raterez rien des aventures sur YouTube. Jeudi prochain, je pense qu'on va faire un point, parce que c'est une demande que vous m'avez faite, on va faire un point sur toutes ces choses, make-up, autobronzant, etc. Vous m'avez demandé update sur mon autobronzant, notamment lors du dernier live. On parlera de ça, on parlera des produits make-up qui donnent bonne mine, mais sans se cramer la gueule au soleil et sans abîmer son ADN, du coup, parce que ça serait con d'aller se cramer la gueule, puis après de devoir dépenser 300 balles. Non, tu vois, voilà. Donc l'idée, c'est aussi de tricher avec le make-up. Donc on fera un petit point sur ces choses qui donnent bonne mine, puis je vous embrasse, et je vous dis à très vite en vidéo. Bye Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau.
Rejoins la team Azo et en 2024, oh oui,